bonjour. Bonjour les filles. Bonjour. Bienvenue à la émission du Libournais. Nous avons la chance de discuter avec vous, avec Madame Davy, directrice de la MFR du Libournais. Madame Davy, merci de nous offrir votre temps pour discuter avec vous. On va vous laisser vous présenter ce que vous faites comme métier. D'accord. Et donc je suis Marine Davy, donc je suis directrice de la MFR du Libournais depuis 2024. Voilà, et précédemment, j'étais formatrice également ici. Donc ça fait 20 ans que je travaille à la MFR du Libournais. Pouvez-vous vous présenter votre métier en quelques mots ? Mon métier, déjà, c'est d'accueillir, d'accompagner des jeunes dans leur formation et de leur permettre de réussir leur projet professionnel. Voilà, je dirais que ça, c'est ma première mission. Et après, dans mon quotidien, c'est de gérer une structure, donc le centre de formation qui est la MFR du Libournais, sur différents volets, tout le volet ressources humaines, donc l'équipe qui travaille avec vous, également toute la partie financière. Et ensuite, travailler avec l'équipe sur tout ce qui est accompagnement, pédagogie de l'alternance au sein de l'établissement et d'accompagner les équipes à pouvoir vous aider à construire vos parcours et vos réussites. Oui, ok. Quel diplôme avez-vous fait pour devenir directrice de la MFR ? Alors, je suis en cours de diplôme. Là, actuellement, j'ai une licence métier de la formation des jeunes et des adultes qui correspond en fait au métier que je faisais précédemment qui était d'être formatrice. Et là, dans le cadre de mes nouvelles fonctions, je suis rentrée en formation il y a 1 an et demi. Et je suis rentrée en formation, je fais un diplôme universitaire associé à un master qui est axé autour de la gestion des entreprises et de toute la partie ressources humaines. Voilà, donc je suis en formation en même temps que je suis dans le métier pour acquérir un niveau, un bac plus 5 que j'aurai validé là dans 1 année, exactement, normalement. Donc je suis comme vous en formation en fait. Merci pour votre réponse. Quel est votre parcours professionnel ? Alors, mon parcours professionnel, moi j'ai fait un BTS en alternance. Donc comme vous, c'était un choix de ma part. J'ai fait un BTS en économie sociale et familiale. Et je voulais m'orienter vers les métiers de la formation parce que ça m'intéressait de travailler avec des ados. Alors j'étais jeune, parce que quand on sort de BTS, on a 22 ans. Voilà, donc ça fait jeune pour travailler avec des ados. Et j'ai eu la chance de faire ce BTS déjà dans une maison familiale à côté de Breims. Voilà, donc là, ils ont de la formation avec un peu des plus grands que chez nous. Et c'est là où j'ai découvert le réseau maison familiale. Et j'avais une copine qui faisait son apprentissage en maison familiale et je me suis dit, c'est formidable, avec la formation que je fais actuellement, possiblement je pourrais enseigner et du coup travailler avec des jeunes. Et je trouvais que le modèle des maisons familiales où il n'y avait pas que de l'enseignement, je dirais, classique, m'a plu. Donc à l'issue de mon BTS, j'ai postulé. Donc j'ai postulé à la MFR du Libournais et donc j'ai été prise. Voilà, donc là j'étais un petit peu plus âgée que nos élèves les plus âgés. Voilà, donc j'ai commencé, j'avais pas encore 25 ans. Et puis je m'étais dit, je serais là pour 5 ans, et puis dans 5 ans j'irais faire autre chose. Je trouvais que déjà une expérience de 5 ans dans un même métier, c'était plutôt beaucoup. Et puis en fait 18 ans est passé, voilà, et puis j'ai eu de la chance dans mon métier de me former, donc j'ai fait la licence parce que je suis arrivée avec un BTS, donc je suis partie en licence, donc ça a été une expérience super. Et ensuite, je me suis formée aussi sur tout ce qui est sauveteur secouriste du travail. J'ai fait aussi une formation PRAP, donc c'est prévention des risques liés à l'activité physique. Donc c'est vrai que sur 18 ans de métier de formateur, en fait, j'ai eu vraiment tout au long de ma carrière l'occasion et de me former grâce à la structure, et puis aussi j'ai aussi gagné en responsabilité dans mon métier. Donc je suis arrivée, j'étais responsable de classe.
Et puis après, voilà, j'ai mieux connu les formations que j'accompagnais. Donc après, j'ai été responsable de filière sur le bac pro SAPAT. Et puis après, ça a été des concours de circonstances. Hein. Puis après, j'ai été responsable de toute la filière sur la formation initiale. Voilà. Et puis à un moment donné, le poste était vacant ici à la maison familiale depuis un petit moment sur le poste de direction. Et donc, à un moment donné, j'ai eu quelques missions de direction qui m'ont été confiées. J'ai eu aussi l'équipe qui m'a dit Marine, ce serait peut-être bien que tu te présentes quand même. Donc voilà, donc j'ai réfléchi, j'ai mis quand même 6 mois avant de peut-être me projeter et j'ai candidaté. Voilà, donc j'étais pas toute seule, hein, il y avait d'autres candidatures sur le poste de direction. Et puis à l'issue alors je crois que c'était le 2e entretien, voilà, j'ai été choisie et donc je suis rentrée en poste en mai. Voilà, pour le 1er mai, voilà, la fête du travail, je commençais mon poste de direction. Et donc ce qui est sympa et ce que j'ai apprécié aussi dans mon travail, c'est que je suis rentrée en direction auprès d'une équipe que je connaissais déjà. Donc on était déjà collègues, en fait, on se connaissait déjà, on avait déjà des habitudes de travail, c'est un fonctionnement ici que je connaissais, que j'affectionnais particulièrement et du coup ça a été facile pour moi de rentrer dans le métier de direction parce que du coup j'étais dans un environnement qui m'était familier et ça pour moi c'était plutôt un plus. Voilà, et puis après, il a fallu que je découvre le métier et puis que je fasse. Et là, par contre, ça n'a pas été ce n'est pas de tout repos. Voilà. Qu'est-ce qui vous donne envie tous les matins de vous lever et d'avoir ce plaisir d'aller à la MFR ? Alors, ce que j'aime, c'est la diversité de mes missions, de mon travail. C'est vrai que... ça fait 20 ans et je crois que ça fait 20 ans que je m'ennuie pas. Donc voilà, ça c'est bien de se dire qu'on va au travail, qu'on s'ennuie pas. Alors voilà, après ce que j'aime, c'est travailler avec les ados. Hein. Je trouve que ça c'est un métier super. Même si là, du coup, aujourd'hui, j'ai pris de la distance dans mon métier parce que je suis moins en contact avec les adolescents directement. Puis aujourd'hui, j'ai de la motivation aussi dans mon travail parce que je découvre plein de nouvelles choses. Et ça, c'est une vraie source de motivation de découvrir et puis d'apprendre. D'accord, merci beaucoup. Quelles sont vos principales difficultés ou contraintes dans votre travail ? C'est un métier où il faut être très disponible quand même. Et disponible, je dirais en tout cas, au moins du lundi au vendredi. Des fois, ça peut être pas loin de 24 heures sur 24, même si le travail en équipe, c'est aussi avoir confiance les uns en les autres et pouvoir passer le relais. Donc, je suis pas là la nuit, hein, vous le savez. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon je serais très fatiguée à la fin de la semaine. Mais voilà, la contrainte c'est plutôt ça, c'est d'être très disponible toute l'année. Et c'est vrai que même si l'équipe est tout à fait capable de travailler sans moi, hein, voilà, la MFR elle tourne hein, quand je suis absente. Voilà, on sent une responsabilité et devoir répondre présent quand il y a une sollicitation. Donc ça c'est une contrainte et ça il faut apprendre à gérer, du coup à pouvoir s'accorder du temps pour soi, du temps pour sa famille et ça c'est pas toujours évident. Et puis quand on rentre dans ce type de poste, on a des responsabilités parce qu'on a des responsabilités. Voilà, moi aujourd'hui ma responsabilité c'est de gérer la MFR du Libournais à tout point de vue et alors avec un conseil d'administration, mais n'empêche qu'aujourd'hui le quotidien c'est moi qui le vis. Des fois c'est pas facile de faire la part entre sa vie personnelle et sa vie privée et ça faut essayer de faire attention de pas se laisser trop embarquer parce qu'on aurait tendance à oublier sa vie privée pour ne laisser de place qu'à sa vie professionnelle et ça c'est pas simple. Voilà. À quoi ressemble une journée type en étant directrice ? Il n'y a pas de journée type, il y a des semaines type. Une journée type, il n'y a pas. Le lundi, on attaque par la réunion d'équipe. Voilà, tous les lundis matins, à 8h30, on a réunion d'équipe. Donc là, ça c'est notre habitude. On parle de la semaine qui arrive, des temps forts, des groupes présents, d'une organisation, je dirais, hebdomadaire.
Voilà, on fait un peu point info juridique, actualités diverses du réseau et autres, voilà, du fonctionnement aussi de l'équipe, un point RH, enfin bon, bref, on se dit pas mal de choses à ce moment-là. Et ensuite, les groupes arrivent. Donc les groupes classes arrivent à partir de 10h, hein, c'est ça, vous commencez à 10h15 les cours. Et à partir de ce moment-là, voilà, moi, ma journée, elle se ponctue beaucoup par plein d'imprévus et plein de... Alors, c'est des petites urgences, hein, il n'y a jamais d'urgence, je dirais, majeure. Mais moi, mes journées, elles sont souvent ponctuées par ça. Par des temps où je vais recevoir des élèves, j'ai un formateur qui a besoin qu'on échange sur une situation, j'ai, je sais pas, un agent d'entretien qui va me voir parce qu'il y a une dégradation par exemple ou quelque chose à régler. Donc moi je travaille beaucoup avec l'équipe et je suis énormément en relation avec l'équipe. Donc en fait toute ma semaine j'essaie de voir tout le monde pour pouvoir accompagner chacun et pouvoir faire en sorte en fait que tout se déroule comme il faut. Et puis après, je dirais, au-delà de ça, je participe aussi pas mal à des réunions extérieures. En représentation pour l'établissement, sur aussi des relations un peu plus politiques sur le territoire. Et puis après, j'ai pas mal de réunions qui concernent soit les finances, soit la partie ressources humaines, et ainsi de suite. Je fais aussi le recrutement des salariés. Donc, et ensuite, à la fin de la semaine, elle se termine par une dernière réunion d'équipe où on fait le bilan de la semaine. Voilà, donc j'ai envie de dire que les semaines, elles se ressemblent jamais. Si on prend mon planning, il est varié et chargé. D'accord. Voilà. Bon courage du coup pour les semaines. Merci. Quelles qualités sont nécessaires pour exercer ce métier d'être directrice ou directeur d'un établissement, d'une MFR, d'un lycée, etc. Alors, je crois qu'une des premières qualités, c'est d'être quelqu'un d'organisé. Voilà, je crois que l'organisation, c'est quelque chose d'important pour pouvoir réussir un peu à tout combiner, parce que il faut aussi savoir prioriser. Parce que des fois, on a plein de choses en même temps, au même moment. Et la question, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Enfin, voilà, ça peut être sur des réunions, ça peut être... Donc ça, c'est pas toujours évident de savoir prioriser, mais ça, c'est une qualité qui est importante à avoir. Et après, en qualité, je crois qu'il y a une grande qualité d'écoute. Il faut avoir, je pense, dans ces métiers-là, parce qu'on travaille avec de l'humain, hein, donc une qualité d'écoute envers nos apprenants, et puis une qualité d'écoute aussi envers les salariés de l'établissement, parce que eux travaillent aussi en direct avec vous. Des fois, c'est pas toujours facile, et donc ils ont besoin aussi d'avoir quelqu'un qui puisse les entendre, les écouter, et des fois, juste écouter, ça suffit. Hein. Des fois, on n'a pas toujours des réponses à apporter, mais en tout cas, savoir écouter. Et puis après, je crois savoir être disponible, et je crois que surtout essayer de rester c'est peut-être le terme calme, mais en tout cas je pense que sur des postes de direction, on a besoin d'avoir quelqu'un qui se laisse pas emporter, je dirais, de trop, ou par ses émotions, ou qui est trop réactif sur des situations, parce qu'il faut savoir prendre du recul, et c'est pas toujours évident, hein, je le dis, mais ça veut pas dire que j'ai forcément ces qualités-là, même si j'essaie de les travailler, mais voilà, savoir prendre du recul par rapport aux situations, parce que moi, mes équipes, elles sont en direct avec les jeunes, et elles vivent directement des situations, des fois, qui sont pas faciles. Et du coup, c'est nécessaire que moi, j'ai cette prise de recul pour pouvoir les accompagner correctement par rapport à ça. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez de votre vie à l'extérieur, personnelle. C'est pas trop compliqué pour eux que vous soyez tout le temps chargé et occupé, et que s'il y a un problème, on vous appelle ? Alors, si, mon fils me le dit des fois. Alors, j'ai un petit garçon de 8 ans et demi, qui trouve que je suis moins présente. Hein. Avant, quand j'étais formatrice, j'avais fait le choix aussi d'être à 90%. Donc, ça veut dire que j'avais un mercredi sur 2 où j'étais de repos. Donc, je ne travaillais pas. Donc, ce qui nous permettait d'avoir un mercredi sur 2, on était tous les deux. Donc forcément la prise de poste, le 90% c'était pas possible, hein, c'était un 100% et plus.
Voilà, et en fait, la prise de poste, sur ce type de poste, c'est un poste qu'on réfléchit aussi avec son conjoint. Et mon conjoint est également directeur d'une EMFR, donc lui, il a plus d'expérience que moi. Et il est en poste depuis plus longtemps que moi. Donc c'est vrai que quand on a fait... on n'a pas fait le choix, mais on en a discuté. J'ai fait le choix, mais c'était aussi un choix qu'on a fait ensemble parce que ça voulait dire forcément que lui allait devoir être plus disponible pour pallier au moment où moi, je le serais moins, parce que je ne savais pas trop comment j'allais gérer mon temps, en fait. Sur ma prise de poste, je ne savais pas, c'était un peu difficile de savoir. Et vu que jusqu'à ce que je sois en poste de direction, c'était un peu plus moi qui étais disponible, on a convenu que là, c'était lui qui serait un peu plus disponible si besoin. Donc voilà, et puis après, on s'est organisé. On a aussi pris une nounou pour pouvoir permettre à notre fils de faire des activités sur des temps... ou du mercredi après-midi, ou le soir, parce que les activités, la vie est mal faite, pour les petits, c'est 5 heures, quoi. Voilà, donc on a aussi, du coup, on s'est organisé aussi dans notre vie pour pouvoir permettre quand même à notre fils d'avoir des activités, malgré que nous ne sommes pas présents très tôt à la maison. Voilà. Oui, donc c'est pour votre fils que c'est plus compliqué, que vous soyez plus absents tous les deux, vu que les deux sont très chargés. Et je vais pas dire, je n'ai pas envie de rentrer plus dans les détails parce que c'est personnel, mais il le vit mal ou il le vit, ça va, il peut quand même... Non, ça va. Des fois, il dit que il aimerait bien que maman elle soit un peu plus là. Mais d'un autre côté, là, on a passé les vacances d'hiver. Et les vacances d'hiver, il a pris conscience. Après, il est petit aussi, donc des fois, il y a des choses... et il a pris conscience que, en fait, les parents de ses copains n'étaient pas en congé cette semaine-là. Et que c'était pas obligatoire d'être en congé à chaque vacances scolaires des enfants. Et c'est vrai que autant nous, on fait des grosses semaines avec mon conjoint. D'un autre côté, on a cette chance quand même d'avoir systématiquement la deuxième semaine des vacances scolaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas un peu à la maison, mais on a du temps et on est avec lui systématiquement ces semaines-là. Et ça veut dire que dans l'année, quand même, toutes les deuxièmes semaines de vacances, on est avec. Et pendant l'été, on a aussi 4 semaines avec lui. Du coup, on lui a aussi expliqué que peut-être qu'on avait des plus grosses semaines, je dirais, classiques. Des semaines classiques plus chargées que d'autres parents, mais qu'à l'inverse, on avait aussi des temps de vacances ensemble aussi plus réguliers. Et ça, il commence à le comprendre et à le voir. Mais jusqu'à présent, c'était pas possible. Donc, voilà. On compense aussi un peu le temps pour des activités, des choses comme ça. Oui, ça s'adapte en fonction des parents et des vacances. Et puis on l'explique qu'il a de la chance d'avoir des parents qui travaillent aussi parce que et puis que c'est important de travailler dans la vie et que c'est des choix qu'on a fait et que malgré tout on se voit quand même tous les jours, on passe on est dans la même maison toutes les nuits, on a quand même tous nos week-ends même si des fois on travaille, on a quand même du temps ensemble et puis voilà, donc on lui explique que c'est bien aussi de travailler, de se plaire aussi dans ce qu'on fait. Voilà, parce qu'être épanoui dans son travail, c'est aussi être épanoui à la maison. Que voulez-vous dire à nos jeunes de notre génération si vous voulez transmettre quelque chose à des jeunes de notre génération ? Comment je peux expliquer la question ? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à la jeune génération que vous avez dans l'établissement et que vous aurez qui prendront la relève à chaque fois? C'est une bonne question. Mais là, vous faire une réponse au micro, c'est pas facile. C'est une question difficile. Qu'est-ce que j'ai à transmettre aux jeunes générations ? Vous transmettre, je sais pas si on transmet, mais en tout cas, on accompagne. Et du coup de croire en ce que vous faites, de vous faire confiance, et souvent nous on a beaucoup de jeunes qu'on reçoit qui ont peu confiance en eux et du coup c'est vraiment je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de travailler nous avec nos apprenants, c'est-à-dire travailler la confiance pour que vous puissiez ensuite réussir ce que vous avez envie de faire. J'ai envie de dire, peu importe ce que vous faites dans votre vie,
L'important, je crois que c'est d'aboutir les projets qu'on a, les envies, les rêves. Et c'est ça, je crois. Parce que l'AMFR, c'est complètement différent d'un collège normal. Mais on espère bien. Parce que déjà, vous nous ouvrez les portes. Il faut avoir comme une sorte de contrat, nous présenter et être motivé, avoir les compétences, pas dans le sens notes, mais avoir l'envie et la motivation de faire une semaine de cours, une semaine de stage. Donc déjà, moi je trouve que c'est déjà la chose que vous nous transmettez, c'est la motivation de vouloir faire notre métier plus tard, d'avoir envie et de rester positif même quand ça va. Est-ce que vous avez une petite anecdote par rapport à la MFR ou par rapport aux activités que vous avez faites avec les élèves, des voyages scolaires à nous partager? J'en ai plein des anecdotes. Votre préférée, si vous voulez. De quel type votre anecdote? Comme vous voulez, ça, votre préférence. Drôle, qui vous a ému pendant un voyage scolaire avec les 4e ou les 3e, une sortie scolaire. Une anecdote. Est-ce que votre préférée, anecdote? Si, alors ça, c'est ma première année. Voilà, quand je suis rentrée, ma première année. C'est surtout à la fin de l'année, quand j'ai eu terminé l'accompagnement du groupe classe que j'accompagnais. Donc j'accompagnais le groupe de seconde BEPA, à l'époque service aux personnes. Donc, j'étais responsable de leur classe. Et puis quand ils ont eu terminé l'année avait été assez éprouvante pour moi. C'était mon premier poste, mon premier vrai poste. Ma première vraie expérience, donc c'est pas toujours facile. Puis avec des ados qui font pas toujours des cadeaux quand on débute. Et je me rappelle d'une élève qui avait été particulièrement dure pendant l'année et particulièrement avec moi, qui m'avait dit vous voyez madame, on vous aura fait pleurer quand vous êtes arrivée, et on vous fera pleurer quand on partira. Et effectivement c'était vrai, parce que du coup la fin de l'année, il m'avait offert des chocolats, un gros bouquet de fleurs, il m'avait remercié de mon accompagnement pour cette année-là. Alors que je pense qu'ils m'ont tout fait cette première année pour me déstabiliser au maximum. Mais comme quoi, quand on tient le coup, malgré des fois des difficultés, etc., c'est pour vous dire qu'en fait, des fois, on a des retours qu'on n'attend pas forcément. Alors que des fois, on a des jeunes qui sont pas toujours faciles, qui peuvent être difficiles. Et finalement, on se rend compte après que finalement, ce qu'on a fait, ça leur a servi, ça leur a apporté quelque chose. Et que du coup ça leur a permis de grandir, de se réaliser, d'être mieux, et donc souvent on a les retours après coup, nous, avec les jeunes. C'est pas au moment où on le vit, mais c'est souvent soit quand ils terminent leur année, soit au moment des examens, et puis en plus ils viennent nous voir. On a plein de jeunes qui viennent nous rendre visite une fois qu'ils sont partis, et ça c'est vraiment la récompense dans notre métier, je crois. Merci de nous avoir partagé tout ça. Bien de rien. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. De nous avoir laissé un peu de temps libre malgré ce planning chargé que vous avez. De rien les filles. C'est avec plaisir de parler avec vous, toujours. Merci beaucoup. Merci.